Bonjour à tous. Avant de plonger, n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos impressions et vos leçons dans les commentaires ci-dessous. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de ce genre d'histoire. Allons droit au but. Stéphanie a toujours cru que l'amour se prouvait sur le terrain, aux petites heures du matin et par des sacrifices discrets que personne d'autre ne pouvait voir. Elle avait rencontré Raymond lors d'une conférence sur la santé à Atlanta, son premier vrai week-end loin du travail depuis près d'1 an. Il était magnétique, le genre d'homme qui remplissait une pièce de rire et d'assurance, un homme qui disait toujours les bonnes choses au bon moment. Ils se sont liés par leurs rêves, lui d'entrepreneuriat, elle de service, et à la fin de cette première année mouvementée, elle avait le sentiment d'avoir enfin rencontré quelqu'un qui reconnaissait sa valeur. En se mariant, Stéphanie s'est entièrement consacrée à elle, alliant sa carrière stable d'infirmière aux ambitions toujours changeantes de Raymond. Il lançait de petites entreprises et élaborait des plans inachevés, mais Stéphanie continuait à s'occuper de la révision de ses propositions commerciales, de la gestion de leurs finances et de la préparation de ses médicaments contre l'hypertension chaque matin. La confiance de Raymond s'est renforcée, portée par son soutien indéfectible, jusqu'à ce que leur mariage ressemble moins à un partenariat qu'à une vitrine pour son ego. Malgré tout, Stéphanie s'accrochait à l'espoir. Elle l'aimait profondément et était convaincue que ses sacrifices finiraient par avoir un impact. La grande opportunité d'investissement de Raymond s'est présentée sous la forme d'un investissement technologique colossal. Il a travaillé pendant des mois pour décrocher un poste auprès de l'une des plus importantes sociétés de capital risque de la ville, et lorsque le rendez-vous a été fixé, il a paniqué. « Steph, j'ai besoin de toi », avait-il dit en lui posant une clé USB froissée et des pages de notes sur les genoux, tard un soir. « Tu sais que tu es la seule à pouvoir rendre ça présentable. » Stéphanie était déjà épuisée par une double journée de travail, mais elle sourit faiblement, devinant ce dont il avait besoin avant même qu'il ait fini sa phrase. Elle resta éveillée jusqu'à 4 heures du matin, peaufinant le PowerPoint, mettant en forme des graphiques, conseillant Raymond sur les questions probables et préparant même sa tenue pour le lendemain matin. Elle termina juste à temps pour préparer son petit déjeuner, repasser sa chemise et poser ses médicaments contre l'hypertension près de ses clés sur la table de la cuisine. Sauf que, au lever du soleil, elle réalisa qu'elle avait oublié de remplir son pilulier. Les yeux embrumés, elle l'oublia une minute et, dans sa précipitation, le rata complètement. L'après-midi suivant, Raymond fit irruption chez lui, avec une rage que Stéphanie n'avait aperçue que dans de rares moments d'obscurité. Son visage était couvert de sueur, ses yeux hagards et fixes. « J'espère que tu es heureuse. »« Tu m'as ruiné », cracha-t-il en jetant sa veste de costume à travers la pièce. « Tu n'avais qu'une chose à faire, et tu n'y arrivais même pas », tenta d'expliquer Stéphanie, la voix tremblante, mais Raymond l'empêcha de parler. « Tu es, comme ton père l'a dit, un boulet. C'est pourquoi il a tout confié à Debbie. Ta sœur n'aurait jamais commis une erreur aussi stupide. » Ces mots furent plus douloureux que n'importe quel coup physique. Le père de Stéphanie avait légué son entreprise de fourniture médicale à Debbie, sa sœur cadette, persuadé que Debbie était la plus douée en affaires de ses 2 filles. Raymond ne l'avait jamais laissé oublier. « J'aurais peut-être dû épouser Debbie », gronda-t-il, et l'humiliation glaça Stéphanie. Elle s'excusa encore et encore, jusqu'à en perdre la voix, mais Raymond refusa de l'écouter. « Tu m'as tout coûté. Ne me parle plus. » Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Raymond la repoussait complètement, s'enfermant dans la chambre d'amis et n'en ressortait que pour aboyer des ordres ou prendre de la nourriture, qu'il refusait de manger si Stéphanie la lui préparait. Il envoyait des textos à ses amis pour se moquer d'elle. Elle l'entendait rire au téléphone, la traitant de bête et d'inutile. Tous ses plats finissaient à la poubelle. Les rares fois où elle trouvait le courage de l'aborder, il ricanait ou s'éloignait au milieu d'une phrase. La maison lui semblait froide et étrangère, un endroit où ses efforts ne signifiaient rien. Stéphanie pleurait en silence sous la douche, pour que Raymond n'entende pas ses sanglots. Elle commença à douter de tout, de son intelligence, de sa valeur, et même de sa santé mentale. Était-elle vraiment si inutile? Son amour était-il vraiment un fardeau? Les germes de la dépression s'enracinèrent,
mais elle s'accrocha à l'idée qu'elle pouvait arranger les choses. Elle croyait que si elle travaillait plus dur, faisait preuve de plus de patience ou prouvait son dévouement de manière grandiose, Raymond verrait son amour et lui pardonnerait. Son désespoir de sauver son mariage l'a poussée à s'emballer sans relâche. Elle a écumé Internet à la recherche d'investisseurs privés et de business angels. Chaque minute libre était consacrée au démarchage téléphonique, à l'envoi de mails, à la présentation d'idées et même à contacter d'anciens collègues de son père pour obtenir des pistes. Elle ne dormait que 2 ou 3 heures par nuit, hantée par les visions de la déception de Raymond. La maison restait hostile. Le ressentiment de Raymond empoisonnait l'air. Il remarquait à peine sa présence, si ce n'est pour lancer une insulte ou une plainte occasionnelle. Stéphanie cessa d'inviter ses amis, trop honteuse pour expliquer la colère de Raymond. Même Debbie gardait ses distances, sentant la tension sans jamais s'immiscer. Le monde de Stéphanie se réduisait aux 4 murs de leur maison et à l'écran de son ordinateur portable, chaque lettre de refus ou chaque courriel ignoré la blessant un peu plus. Mais elle refusait d'abandonner. Elle se disait que l'amour valait la peine de se battre, même si elle était la seule à se battre. Chaque matin, elle affichait un sourire narquois et réessayait. Finalement, après près de 3 semaines de manque de sommeil quasi total, Stéphanie reçut la réponse d'un investisseur prometteur, disposant de capitaux suffisants pour redresser la situation de Raymond. Il accepta de la rencontrer à 7h15 avant son vol pour Londres, l'avertissant qu'il n'aurait pas le temps de s'attarder. C'était sa seule chance, et elle ne pouvait pas se permettre de la rater. Stéphanie avait à peine dormi la nuit précédente, repassant mentalement tous les scénarios possibles, prenant des notes sur des fiches et vérifiant 3 fois chaque détail du business plan de Raymond. Elle quitta la maison avant le lever du soleil, épuisée mais déterminée. Les rues étaient calmes, ses mains tremblaient sur le volant. Au détour d'un virage, un camion de livraison fit une embardée inattendue et Stéphanie, à bout de souffle, ne put réagir à temps. Elle s'écrasa contre une vitrine, l'impact la transperçant jusqu'aux os. Le verre se brisa, le métal hurla. Le monde tournoya, puis devint noir. À son réveil, elle était à l'hôpital, le corps couvert d'ecchymose, les côtes douloureuses, l'oxygène sifflant doucement dans son nez. La douleur dans son corps n'était rien comparée à celle de son cœur. Elle a oscillé entre l'inconscience et la mort pendant 2 jours, se réveillant au son stérile des bips des machines et aux voix étouffées des infirmières. Personne ne venait. Ni Raymond, ni Debbie. Ni un seul ami, ni un seul membre de la famille. Le 3e jour, cherchant désespérément du réconfort, Stéphanie supplia une infirmière bienveillante d'appeler Raymond et de lui dire où elle était. Des heures plus tard, le téléphone sonna. Stéphanie, encore sonnée par les analgésiques, répondit dans un murmure. Raymond, sa voix était froide, plus tranchante que du verre brisé. Tu ne me sers à rien. Tu as écrasé l'une de mes voitures les plus chères. Ne pense même pas à rentrer. C'est fini. Occupe-toi de tes problèmes. J'en ai fini avec toi. Il raccrocha avant qu'elle puisse dire un mot. Les mains de Stéphanie tremblaient tellement qu'elle laissa tomber le téléphone. L'infirmière le lui prit doucement, les yeux écarquillés de pitié. Stéphanie pleura jusqu'à ce que ses points de suture lui fassent mal. Lorsqu'elle sortit enfin de l'hôpital, elle retourna non pas chez elle, mais chez une amie à l'autre bout de la ville. Raymond avait agi rapidement. Leur compte joint était vide. Son nom figurait sur tous les actifs importants. La plupart de ses vêtements et effets personnels furent emballés et déposés dans un garde-meuble, la clé lui ayant été envoyée par coursier. Elle apprit que Raymond avait même répandu des rumeurs sur sa santé mentale, prévenant des amis communs qu'elle avait perdu la raison et qu'elle était dangereuse. Elle n'avait plus aucune énergie pour la confrontation. Une action en justice était hors de question. Elle avait à peine les moyens de payer son loyer, et encore moins un avocat. L'idée de retourner travailler comme infirmière la terrifiait. Elle ne supportait pas l'idée que les gens la voient si brisée. Pendant des jours, elle resta immobile, mangeant des nouilles ramen et fixant le plafond, ressassant chaque mot cruel. La douleur était si profonde qu'elle se demandait si elle referait surface un jour.
Mais lentement, obstinément, elle s'obligea à se lever chaque matin et à essayer. Son chemin vers la guérison fut lent et incertain. Stéphanie accepta un emploi temporaire dans une clinique de soins d'urgence locale, travaillant de nuit pour éviter de voir des visages familiers. Elle gardait la tête basse, faisant ce qu'elle pouvait pour survivre. Certains soirs, quand la solitude lui paraissait insupportable, elle parcourait de vieilles photos de moments plus heureux. Le bras de Raymond autour de ses épaules, leur premier Noël ensemble, les rires autour d'un verre de vin avec Debbie. Elle pleurait la femme qu'elle était, celle qui croyait que l'amour pouvait tout arranger. La thérapie était hors de portée financièrement, mais elle trouvait du réconfort dans de petits rituels. Bain chaud, promenade au lever du soleil, le rythme soutenu du pliage du linge. Le canapé de son ami était devenu son sanctuaire. De temps en temps, Debbie appelait pour prendre de ses nouvelles, d'une voix douce et posée. « Tu ne lui dois rien, Steph, » disait-elle. Mais Stéphanie n'a jamais eu le courage de lui dire à quel point il lui manquait, à quel point elle se détestait de l'avoir manqué. Environ 2 mois après l'accident, Stéphanie a commencé à travailler comme consultante pour une petite start-up du secteur de la santé. Ce n'était pas prestigieux, mais cela payait les factures et l'environnement était moins toxique que tout ce qu'elle avait connu. Le fondateur, un ancien chirurgien du nom de Dr Lionel Hugues, remarqua son souci du détail et son sens clinique. « Tu as un don pour ça, Stéphanie », lui dit-il un après-midi après qu'elle eut réorganisé l'ensemble du programme bien-être de l'entreprise. « Envisagerais-tu d'assumer un rôle plus important ?» L'offre la surprit. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on la remarque, et encore moins qu'on lui confie davantage de responsabilités. Encore hésitante et bouleversée, Stéphanie accepta, se rappelant chaque jour qu'elle construisait quelque chose pour elle, et non pour Raymond ou qui que ce soit d'autre. Elle travaillait discrètement, sans jamais se vanter ni rechercher la reconnaissance, accomplissant simplement son travail avec soin et patience. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit un léger frémissement de fierté. C'était fragile, mais réel. Le docteur Hugues devint un mentor improbable. Il a laissé à Stéphanie la liberté d'apprendre et de faire des erreurs, sans jamais élever la voix ni dénigrer ses idées. Elle a commencé à reprendre confiance en elle, participant aux réunions de développement produit et aux séances de stratégie. À la maison, elle a économisé chaque centime possible, déterminée à ne plus jamais se retrouver en situation de précarité financière. Les progrès étaient lents, certains mois, elle s'en sortait à peine, mais chaque petite victoire comptait. Elle loua un modeste 2 pièces, le décora de trouvailles de friperie et planta un petit jardin d'herbes aromatiques sur le rebord de la fenêtre. La liberté de faire ses propres choix, aussi humble soit-il, lui semblait une victoire. Stéphanie résista à l'envie de contacter Raymond. Elle écrivit de longues lettres, jamais envoyées, consignant sa douleur sur le papier et les brûlant dans l'évier. Certaines nuits, elle se réveillait encore de cauchemars, la voix de Raymond résonnant dans sa tête. Mais au fil des jours, elle retrouvait son estime de soi, un souffle après l'autre. Une année passa. Stéphanie garda son monde petit, se concentrant sur son travail et sa guérison. Elle avait parfois des nouvelles de Raymond par des connaissances communes. Il s'était remarié rapidement, cette fois avec une femme de son nouveau cercle social, qui savourait son ambition et semblait partager son goût pour les choses chères. Son entreprise s'était stabilisée, mais restait plus modeste qu'il ne l'espérait. Stéphanie ressentait un pincement au cœur à chaque fois qu'elle entendait son nom, mais elle ne se laissait pas distraire de son propre cheminement. Pendant ce temps, la start-up du docteur Hugues connaissait une croissance plus rapide que prévu, notamment grâce à la connaissance de Stéphanie en matière de gestion des soins de santé et d'engagement des patients. Les investisseurs commencèrent à s'intéresser à lui et l'entreprise décrocha 2 contrats de distribution majeurs. Stéphanie est restée dans l'ombre, choisissant sa sœur Debbie comme porte-parole de l'entreprise. Elle n'était pas intéressée par les projecteurs. Elle recherchait la paix, la sécurité et la dignité tranquille d'un travail important. Puis, près d'1 an et demi après l'accident, Stéphanie reçut un message qui lui fit trembler les mains. L'investisseur qu'elle avait tenté de rencontrer ce matin fatidique, un certain monsieur Alistair Grant, la contacta.
Il avait entendu parler de son accident et était rempli de regrets. Je n'ai jamais oublié combien tu as travaillé dur pour que cette rencontre ait lieu, a-t-il écrit. Je suis désolé de ne pas t'avoir attendu. J'aimerais parler si tu veux bien. Stéphanie répondit prudemment, incertaine de ses intentions. Ils se retrouvèrent dans un petit café de Midtown. Monsieur Grant écouta son histoire, l'air sombre. Tu as tout risqué pour quelqu'un que tu aimais. Ce genre de loyauté est rare. Stéphanie secoua la tête. Je l'ai fait pour de mauvaises raisons. Je pensais qu'aimer signifiait se perdre. Je ne veux pas refaire cette erreur. Monsieur Grant sourit doucement. Peut-être, mais je crois toujours en votre vision. J'aimerais vous offrir 30% du capital de ma nouvelle entreprise de santé. Je pense que tu peux m'aider à construire quelque chose d'extraordinaire. Stéphanie était stupéfaite. Elle avait passé tellement de temps à survivre que l'idée d'un véritable succès lui semblait presque dangereuse. Elle hésita, insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas que son nom ou son visage soient mentionnés dans la presse. Je ne veux pas être l'héroïne de qui que ce soit, dit-elle à Monsieur Grant. Laissez-moi faire le travail, discrètement. Il accepta, et Stéphanie délégua toutes ses responsabilités publiques à Debbie, qui fut ravie de jouer ce rôle. Grâce à ce nouveau partenariat, la situation financière de Stéphanie s'améliora considérablement. Elle remboursa ses anciennes dettes, acheta une modeste maison et réinvestit dans l'entreprise. L'entreprise a connu une croissance rapide grâce à ses stratégies innovantes et à sa capacité à repérer les talents. Stéphanie a constitué une équipe restreinte mais extrêmement fidèle, choisissant des personnes partageant ses valeurs de respect, de bienveillance et de collaboration. Elle évitait les projecteurs, refusant chaque entretien et chaque récompense. Seule l'intégrité et la paix comptaient désormais pour elle. Pendant ce temps, la fortune de Raymond fluctuait. Il décrocha quelques contrats fructueux, mais ne parvint jamais à percer dans les hautes sphères de son secteur. Son mariage avec sa nouvelle épouse fut houleux, ponctué de démonstrations d'affection en public et de querelles privées. Il devint connu pour son tempérament colérique et son habitude de s'attribuer le mérite du travail des autres. Ses anciens amis remarquèrent ce changement et prirent discrètement leur distance. Des rumeurs de mauvaise gestion financière circulaient, mais Raymond parvenait toujours à anticiper les ennuis. Il ne mentionnait jamais le nom de Stéphanie, mais les rares fois où ses anciens amis le croisaient par hasard lors d'événements, il souriait et disait « Certaines personnes ne sont pas faites pour réussir ». Stéphanie avait vent de ces rencontres, mais refusait de s'en laisser troubler. Elle construisait quelque chose de concret, même si personne d'autre ne le voyait. Les blessures laissées par Raymond étaient encore en voie de guérison, mais elle avait finalement accepté que certaines cicatrices étaient destinées à rester. 2 ans après l'effondrement de son monde, l'entreprise de Stéphanie fut invitée à sponsoriser un grand gala consacré aux technologies de la santé, un événement prestigieux auquel participaient des leaders du secteur, des investisseurs et des entrepreneurs. Debbie insista pour que Stéphanie vienne, ne serait-ce que pour célébrer leur dur labeur. Stéphanie était réticente, craignant de retomber sur de vieilles connaissances, mais elle finit par accepter. Elle portait une robe noire simple et ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon sobre. Elle arriva avec Debbie et resta près d'elle, se mêlant discrètement aux autres dans la salle. L'événement était grandiose, avec tapis rouge, flash d'appareils photo et toast au champagne. Stéphanie tenta de se fondre dans la foule, se contentant d'observer à distance, mais le destin en décida autrement. Pendant l'apéritif, tandis que les photographes prenaient des photos sur le tapis rouge, Stéphanie entendit un rire familier, aigre, arrogant, reconnaissable entre mille. Raymond était là, bras dessus bras dessous avec sa nouvelle épouse glamour, posant pour les photos comme s'il était le maître des lieux. Il aperçut Stéphanie presque immédiatement, les yeux plissés de reconnaissance. Il s'approcha d'un pas nonchalant, sa femme collée à lui. « Tiens, regarde qui a décidé de sortir de sous son rocher, ricana-t-il, assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. Que fais-tu ici, Stéphanie? Tu cherches une charité? Ou peut-être espères-tu trouver un homme qui va vraiment rester dans les parages cette fois-ci?
Sa femme ricana cruellement. Stéphanie sentit ses joues brûler de honte, mais elle refusa de répondre. Elle s'éloigna simplement, le cœur battant à tout rompre. La douleur des paroles de Raymond menaçait de briser la paix durement gagnée de Stéphanie. Elle retrouva Debbie près du bar et lui raconta ce qui s'était passé. Les yeux de Debbie brillèrent de colère, mais elle serra sa sœur fort dans ses bras. « Tu ne lui dois rien, murmura-t-elle. Stéphanie hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle faillit quitter la soirée sur le champ, mais Debbie la convainquit de rester. « C'est ton moment, Steph. Ne le laissez pas vous voler ça. » Le programme commença et les invités furent conduits dans la grande salle de bal pour le dîner et les discours. Stéphanie était assise au fond, les nerfs à vif à chaque instant. Elle aurait voulu disparaître, s'éclipser sans se faire remarquer. Mais, au moment du dessert, Debbie monta sur scène pour prononcer le discours d'ouverture, la voix forte et claire. « Ce soir, je veux rendre hommage au véritable architecte du succès de notre entreprise, » commença Debbie, son regard balayant la foule. Elle est la force silencieuse derrière chaque avancée, celle qui a reconstruit cette entreprise de toutes pièces après avoir subi plus de pertes que quiconque ne devrait jamais en subir. Le public murmurait, confus, à la recherche de la mystérieuse silhouette. Debbie sourit, son regard rivé sur celui de Stéphanie au fond de la salle. « Accueillez ma sœur, Stéphanie Adeyemi, la véritable PDG et visionnaire de notre œuvre. » La salle a applaudi à tout rompre, le son s'abattant sur Stéphanie comme une vague. L'espace d'un instant, elle est restée figée sur place, son esprit peinant à assimiler ce qui se passait. Puis, lentement, elle se leva et se dirigea vers la scène, les applaudissements s'intensifiant à chaque pas. Les flashs des appareils photo retentirent, mais Stéphanie garda le regard fixe, les mains légèrement tremblantes, tandis qu'elle acceptait le micro. Stéphanie contempla la marée de visages, investisseurs, concurrents, inconnus, et aperçut Raymond debout près de la porte, la mâchoire affaissée par le choc. L'espace d'une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. À cet instant, Stéphanie sentit toute la douleur et l'humiliation d'autrefois refaire surface, pour être remplacée par un calme profond et inébranlable. « Merci », commença-t-elle simplement d'une voix douce et posée. « Pour moi, réussir a toujours été synonyme de construire quelque chose de significatif, non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent. Ce soir, je suis fier de dire que notre entreprise est synonyme d'intégrité, de résilience et d'esprit communautaire. Nous croyons qu'il faut soutenir ceux qui ont été négligés ou sous-estimés. » Elle marqua une pause, son regard ne quittant pas Raymond. Dans cet esprit, nous avons décidé de mettre fin à notre partenariat avec toute personne ne partageant pas ces valeurs. À compter d'aujourd'hui, notre entreprise cessera toute relation d'affaires avec le cabinet de Raymond. L'annonce provoqua une onde de choc dans la salle de bal. Investisseurs et dirigeants chuchotaient furieusement, certains jetant un coup d'œil à Raymond, figé près de la sortie, sa femme lui serrant le bras, confuse. Les applaudissements redoublèrent, mais cette fois avec plus de force. L'admiration se mêlait à l'admiration devant la force tranquille de cette femme jusqu'alors passée inaperçue. Les mains de Stéphanie ne tremblaient plus. Elle remercia à nouveau la foule, sourit à Debbie et descendit de scène. Elle n'avait pas besoin d'une standing ovation ni d'un flash d'appareil photo. La véritable victoire résidait dans le calme qui l'envahissait. Raymond la suivit des yeux tandis qu'elle regagnait son siège, mais Stéphanie refusa de le regarder. Elle n'éprouvait plus le besoin de s'expliquer, de s'excuser ou de justifier son succès. Raymond avait du mal à digérer ce qui venait de se passer. En un instant, le partenariat lucratif sur lequel il comptait depuis des mois s'évapora. Son téléphone vibrait de messages affolés de ses associés. Quelques investisseurs l'abordèrent dans la salle de bal, exigeant des réponses et proférant des menaces voilées de se retirer de futurs contrats. Sa nouvelle épouse murmura « Fais quelque chose », mais Raymond se sentit paralysé, sa bravade habituelle disparut. Alors que l'événement se poursuivait autour de lui, il disparut discrètement, l'humiliation publique étant bien pire que tout ce qu'il avait infligé à Stéphanie des années auparavant. Dans les jours qui suivirent, l'impact fut immédiat.
Des contrats furent annulés, des lignes de crédit supprimées et une cascade de faillites commerciales s'ensuivit. Les associés dont il se vantait autrefois se sont refroidis, chacun accusant Raymond d'être responsable de la chute soudaine de l'entreprise. Désespéré, Raymond a tenté de joindre Stéphanie par tous les moyens. Il a appelé son ancien numéro, mais la communication est restée coupée. Il envoyait de longs messages décousus, remplis d'excuses, d'explications et de supplications désespérées. N'y parvenant pas, il se présenta au bureau de débit, mais fut poliment refoulé par la sécurité. Toutes les pistes étaient sans issue. Des rumeurs circulaient dans le milieu musical sur sa chute. Sa réputation étant ruinée, même ses anciens amis cessaient de répondre à ses appels. La nuit, il est resté éveillé, repensant aux paroles de Stéphanie au gala, réalisant trop tard ce qu'il avait perdu. Pendant ce temps, l'entreprise de Stéphanie continuait de prospérer. Elle demeurait la force silencieuse derrière la marque, laissant Déby gérer toutes les affaires publiques, satisfaite d'avoir bâti quelque chose de positif sur sa souffrance. Stéphanie ne répondait jamais aux messages de Raymond. Elle refusait de laisser le passé la replonger dans ses vieilles blessures. Pour la première fois depuis des années, sa vie lui appartenait. Elle se réveillait chaque matin sans appréhension, se promenait dans son petit jardin, un café à la main, et planifiait ses journées selon ses propres rêves, et non ceux des autres. Sa maison, simple, paisible et lumineuse, devint un havre de paix pour son âme. La douleur d'aimer Raymond finit par s'estomper, remplacée par une douce fierté du chemin parcouru. Elle consacra son énergie à encadrer de jeunes femmes d'affaires et à financer discrètement des projets auxquels elle croyait. Elle ne parla plus jamais de Raymond. Dans l'intimité de sa vie, Stéphanie trouva le bonheur qui lui avait toujours échappé, un bonheur ancré dans l'estime de soi et une résilience tranquille et digne. L'univers de Raymond, autrefois empli de fanfaronnade et d'orgueil, se rétrécissait de jour en jour. De loin, il observait la réputation de Stéphanie grandir, son nom étant mentionné avec respect dans des cercles qu'il avait autrefois rejetés. Malgré tous ses efforts, elle ne répondait jamais. Le poids de ses choix pesait sur lui, le silence de son absence plus fort que n'importe quelle accusation. Mais Stéphanie n'avait aucun désir de vengeance ni de validation. Son parcours n'avait jamais consisté à l'humilier ou à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle s'était reconstruite non pas pour un public, mais pour la paix. Alors que les mois se transformaient en années, Stéphanie vivait tranquillement, entourée de vrais amis et d'un amour sincère. Elle savait que la guérison ne venait pas des applaudissements publics ni des victoires éclatantes, mais de la certitude silencieuse d'avoir survécu, d'avoir surmonté les épreuves et, enfin, de s'être enfin libérée. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle histoire marquante.